Bonjour à tous, c'est chouette que vous soyez là. Bienvenue dans notre petit podcast. Je suis très heureuse que tu écoutes aujourd'hui. Je suis Julien. Et moi, je suis Camille. Aujourd'hui, nous parlons de routines qui peuvent t'aider à avancer. Il s'agit de petits gestes quotidiens qui peuvent te soutenir. En ce moment, beaucoup de personnes se sentent incertaines ou fatiguées. La journée est souvent pleine, la tête aussi. C'est là que les routines peuvent t'aider. Elles apportent de la structure et du calme. Elles peuvent aussi te donner l'idée « je progresse pas à pas ». Beaucoup de nos auditeurs apprennent le français et nous demandent comment rester motivés. Une routine simple peut aussi beaucoup aider pour apprendre une langue. Par exemple, écouter quelques minutes chaque jour. Ou répéter un petit mot chaque matin. Aujourd'hui, nous parlons volontairement lentement et clairement. Ainsi, tu peux écouter tranquillement et apprendre le français en même temps. Camille, pourquoi les routines sont-elles importantes pour toi? Parce qu'elles me donnent de la sécurité, même si tout n'est pas parfait. Je comprends bien. Avant, j'avais peu d'habitudes fixes. Mon quotidien était souvent stressant et agité. Puis j'ai commencé à créer de petites routines. Rien de grand, seulement de petits pas. Par exemple, Chaque matin, je bois un verre d'eau et je respire un instant. ça paraît simple, mais ça marche. Oui, cela m'aide à commencer la journée calmement. Pour moi, c'est le soir. Je pose mon téléphone et je lis quelques pages. C'est une belle façon de finir la journée. Oui, mon corps comprend alors. Maintenant, je peux me détendre. Cela montre à quel point les petites routines sont importantes. Elles ne nous rendent pas parfaits, mais elles nous font avancer. Le mieux, tout le monde peut commencer dès aujourd'hui. Sans argent, sans pression. Nous voulons t'encourager aujourd'hui à trouver tes propres routines. Quelque chose qui s'adapte à ta vie. C'est peut-être un matin calme. Ou un moment attentif le soir. Écris-nous volontiers ce qui te fait du bien. Nous lisons vos messages avec plaisir. Maintenant, regardons ensemble le début de la journée. Car là commence souvent notre ressenti. Alors voyons comment de petites routines peuvent t'aider le matin. Julien, comment commences-tu ta journée aujourd'hui? Très différemment d'avant, et nous allons en parler maintenant. Maintenant, parlons du matin. Le matin décide souvent comment se sent toute la journée. Beaucoup de gens sautent du lit et doivent partir tout de suite. Tout est alors rapide, bruyant et stressant. Oui, je connais bien cela. Avant, mon matin était pareil. Je me levais, attrapais mon portable et je me sentais déjà fatiguée avant le vrai début. Un jour, j'ai compris que cela me faisait du mal et j'ai voulu changer. Qu'as-tu changé alors? J'ai commencé tout petit. Encore au lit, je fais une courte pause, j'ouvre doucement les yeux et je compte jusqu'à 5. Cela m'aide à me réveiller sans stress. Ensuite, je m'assois calmement au bord du lit. Le téléphone reste là, au moins 15 minutes. Je trouve ça fort, surtout aujourd'hui. Je fais quelque chose de similaire avec la respiration. J'inspire profondément. Pense 1, j'expire, pense 2, et je compte jusqu'à 10. Cela dure 1 minute seulement, mais mon corps devient plus calme. Nos auditeurs peuvent essayer cela facilement. On n'a besoin de rien, seulement d'attention. Après, je bois de l'eau tiède avec du citron et j'écris 3 phrases courtes. Pas de grandes pensées, juste des petites choses comme « Je me réjouis du café ». C'est comme une petite liste de gratitude. Pour moi, c'est le moment fenêtre. J'ouvre la fenêtre, respire l'air frais et regarde le ciel. Soleil ou nuage, peu importe. Ce moment me donne l'idée que la journée est ouverte.
Ça semble très calme. Je pense que ces petits rituels donnent de la sécurité. Mon grand-père avait aussi des rituels du matin. Chaque matin, il préparait le petit déjeuner de la même façon. C'était simple, mais cela lui apportait du calme. C'est exactement cela. Les routines n'ont pas besoin d'être grandes. Le matin, je choisis seulement 2 choses, ouvrir la fenêtre et boire de l'eau. Rien de plus. Si j'ai fait ça, le matin se sent déjà bien. Peut-être oublions-nous souvent de voir ces petits succès. Nous faisons quelque chose de bien, mais passons tout de suite à autre chose. Nous pourrions dire un cours bien joué. Exact. Chers auditeurs, testez cela demain. Félicitez-vous, même pour de petites choses. Cela fait une différence. Écrivez-nous si votre matin a changé. Pour finir, une chose. Le petit déjeuner. Je mange souvent quelque chose de simple et je ne regarde pas mon téléphone. Je suis simplement présent. Chez moi, c'est pareil. Il est important pour moi que le matin reste calme. Moins de tâches, moins de pression. C'est exactement ce que nous voulons transmettre aujourd'hui. Réveillons-nous lentement. Gardons de petits rituels et soyons gentils avec nous-mêmes. C'est faisable. Tout le monde peut commencer demain. Absolument. Beaucoup de personnes ont des routines simples qui les aident chaque jour. En parlant avec amis et collègues, j'entends souvent des choses similaires, même si les routines varient. Oui, par exemple, ma voisine Laura. Chaque jour à 15 heures, elle fait une pause et prépare un thé. Ce moment est seulement pour elle. Personne ne doit la déranger et cela lui apporte du calme. Mon collègue Tom me parle souvent de l'importance de sa pause déjeuner fixe. Il dit que sans cette pause, le jour paraît très long. Avec la pause, revient de l'énergie. Ces petites limites sont importantes, mais beaucoup de gens ne voient même pas qu'ils prennent trop et abandonnent vite. Un ami voulait courir chaque jour. Il a commencé avec des distances très longues et était épuisé rapidement. Plus tard, il a changé son plan et a couru seulement 5 minutes. C'était suffisant pour continuer. Ma tante a une belle phrase pour cela. Elle dit « Vivre simplement, c'est sentir le temps ». Elle veut dire qu'il ne s'agit pas de vitesse, mais d'attention. Cette image me plaît. Ma grand-mère cousait chaque soir quelques rangs d'une couverture. Elle savait que cela prendrait longtemps, mais la répétition la calmait. Beaucoup connaissent ces personnes. Peut-être une mamie qui cuit un gâteau chaque dimanche ou un voisin qui fait la même promenade chaque soir. Un coach m'a dit un jour « Le mouvement que tu aimes te garde en forme ». Cela montre que la joie est une partie clé des routines. Un ami dit toujours en mangeant « Quand tu manges, mange seulement. Pas de téléphone, pas de distraction. » Ainsi, le moment devient clair. Peut-être que le calme naît quand nous donnons toute l'attention à une seule chose. Oui, trop de choses en même temps nous rendent souvent nerveux. Et c'est alors que nous perdons aussi nos routines. Faire moins à la fois et répéter plus aide beaucoup de gens. Ça correspond bien à ce que nous partageons ici. Les routines agissent quand elles restent simples et adaptées à la vie. Nous passons maintenant aux petits changements qui agissent fort. Oui, parfois un tout petit pas suffit. La journée semble neuve. Je commence par une histoire de ma cuisine. Oh, ça semble bon, raconte s'il te plaît. Avant, je faisais le café, posais la tasse et je buvais sans y penser. Un jour, j'ai pris la tasse à 2 mains, fait une pause et goûté la gorgée avec soin. Cela a pris peut-être 20 secondes, mais tout le matin est devenu plus calme.
Intéressant, tu as juste changé le rythme, pas le geste. Exactement. La routine est restée, mais la qualité a monté. J'ai vécu quelque chose de similaire sur mon trajet au travail. Raconte, comment était le trajet avant? Je courais vers le train, j'écoutais de la musique forte, je regardais mon téléphone, puis j'ai lu une phrase. « Marche lentement quand tu es pressé ». Ça paraît paradoxal, non? Oui, mais j'ai essayé. Je suis parti plus tôt, cacher mon téléphone et écouter juste la ville. À la gare, je n'étais pas plus tard, mais bien plus calme. Cela montre que le temps ressenti et le temps réel sont souvent différents. Oui, horloge interne contre monde extérieur. Nos auditeurs se demandent peut-être comment trouver un tel changement. Bonne question. Je propose ceci. Observe un moment stressant et tourne une petite vis. Par exemple, baisser le volume, ralentir le pas ou lever le regard. Exact. Dis, as-tu aussi des routines que tu as laissées? Oh oui. Avant, j'écrivais chaque semaine des listes strictes de tâches. Elles étaient sur le frigo pleines de petites cases. Ça semble organisé, mais lourd. Un jour, j'ai compris que la liste me jugeait, elle ne me motivait pas. Alors je l'ai supprimée. Maintenant, je choisis 3 tâches la veille au soir. Pas plus. Et comment te sens-tu? Plus légère et pourtant productive, car 3 points clairs sont faisables. Je pense que supprimer est aussi une forme de changement de routine. Absolument. As-tu supprimé quelque chose? Oui, je regardais des séries tard le soir. Maintenant, je mets une alarme à 10 heures. Ça aide? Oui, beaucoup. L'alarme sonne, je pense. Demain, veux-je être fatigué? Souvent, j'éteins et je dors. Un dialogue intérieur. Malin. Merci. Parfois, je continue, mais consciemment, pas en automatique. Conscient, c'est le mot-clé. Oui. Petit changement. Une alarme au lieu d'auto-reproche. J'aime bien. Ça me rappelle le marin qui écrivait 3 phrases. C'est vrai. Nous posons des limites douces, pas des murs durs. Nos auditeurs peuvent réfléchir maintenant. Que puis-je faire 2% mieux aujourd'hui? Belle question. Peut-être un verre d'eau de plus, une grande inspiration avant d'envoyer un email. Ou finir 5 minutes plus tôt pour enfiler la veste lentement. De petits rituels créent de l'espace entre les tâches. Julien, tu vois comme nous sourions tous les deux quand nous en parlons? Oui, parce que ces changements sont faisables et donnent de l'espoir. Cela nous motive nous-mêmes à rester attentifs. Peut-être que les auditeurs le sentent aussi, même à travers les écouteurs. Je l'espère. Si vous testez un micro-changement, partagez-le volontiers. Nous récoltons les idées et les rendrons dans un prochain épisode. Avant de passer au soir, as-tu encore un exemple? Oui, une dernière petite histoire. J'ai posé ma brosse à dents ailleurs, plus à droite, Pourquoi? juste pour me réveiller. La main devait suivre un nouveau chemin. Cela m'a rappelé que chaque jour est neuf. Même dans la salle de bain, la curiosité peut naître. Exact. Le changement n'a pas besoin d'être grand, juste sensible. Avec cela, nous clôturons le chapitre des petits changements. Je suis curieux de découvrir quels exemples nos auditeurs trouveront. Nous passons maintenant au soir, Julien. Le soir décide souvent de notre sommeil. C'est vrai. À quoi ressemble la fin de ta journée? Vers 9 heures, je baisse la lumière et je mets une musique douce. Quel genre de musique écoutes-tu alors? Le plus souvent du jazz calme ou un instrumental sans parole.
J'allume souvent une petite lampe et je lis 10 pages. Lire aide à quitter l'écran. Exact. Ensuite, j'écris 2 courtes pensées dans un carnet. Qu'écris-tu? Quelque chose de beau du jour et une chose à laisser demain. Ça semble libérateur. Oui, le lit paraît plus léger après. Je fais un petit étirement pour le dos et la nuque. Combien de temps t'étires-tu? Juste 3 minutes, mais elle sauve mon sommeil. Beaucoup pensent qu'une routine du soir doit être longue. Non, courte et douce suffit souvent. Mon amie Eva prépare chaque soir une tasse de tisane. Je connais quelqu'un qui ouvre juste la fenêtre et cherche la lune. Je trouve cela poétique. Quelle habitude as-tu abandonnée le soir? Avant, je regardais mes mails au lit. Maintenant, le téléphone reste dehors. Grand pas. Oui, la première semaine était dure, maintenant c'est normal. Notre cerveau aime la répétition. Cela aide. Que fais-tu si tu es encore bien réveillé? Je me lève un instant, je bois de l'eau et je lis un recueil de poèmes. Aimes-tu lire le poème à voix haute ou seulement en silence? Je chuchote le plus souvent. Cela calme la voix et l'esprit. Je fredonne parfois une berceuse de mon enfance. Quelle mélodie! Une vieille chanson populaire, très lente, avec peu de mots, Cela colle bien à notre thème de simplicité. donc pas de téléphone. Exact. La lumière reste douce, l'écran reste éteint. Nos auditeurs ont le choix, tisane, livre, lune, étirement. L'important est que le rituel reste agréable, pas une nouvelle obligation. Exact. Et on peut le changer si cela ne convient plus. Demandons peut-être aux auditeurs quelle habitude du soir ils aiment. Écrivez-nous, nous recueillons encore des idées. Je pense que nous avons donné beaucoup d'exemples calmes. Oui, assez d'inspiration pour ce soir. Alors, passons doucement au résumé. Une chanson douce ou des mots imprimés, chacun trouve sa propre fin de soirée. Alors, Camille, nous avons partagé aujourd'hui beaucoup d'idées calmes. Oui, Julien. Et chaque idée était douce et légère. Je suis heureux car les pas simples ont souvent le plus grand effet. Exact. Parfois, un seul souffle conscient suffit. C'est une bonne phrase pour conclure. Je trouve aussi. Veux-tu que je résume vite ce que nous avons dit? Nous avons parlé du réveil calme, de boire de l'eau et d'ouvrir la fenêtre. Nous avons décrit de petites pauses dans le lit et la respiration consciente. Nous avons raconté comment café et bougie rendent le début plus doux. Ensuite sont venues les voix d'amis, de collègues et de la famille. Elles ont montré que la routine est simple mais forte. Nous avons entendu le marin avec ses 3 lignes par jour. Nous avons entendu le thé à 15 heures et la pause de midi fixe. Puis sont arrivés nos micro-changements. Nous avons parlé de marcher lentement au lieu de courir vers le train. Nous avons cité la première gorgée de café attentive. Nous avons expliqué pourquoi enlever peut être mieux qu'ajouter. Nous avons donné des exemples comme moins de tâches ou une alarme pour la série. Enfin, nous avons regardé le soir. Nous avons présenté lampes, livres, tisanes et petits étirements. Nous avons rappelé les couleurs chaudes et la musique douce. Nous avons montré que le téléphone peut rester dehors. Notre message est clair. Choisis des pas simples et répète-les doucement. Cherche la joie, pas seulement la discipline. Ajuste les routines quand ton cœur le demande. Les petits gestes soutiennent, les grands plans, souvent non. Chacun peut commencer aujourd'hui sans effort. Un verre d'eau, une grande respiration, un dernier poème. Ainsi, de petits rituels créent une structure calme pour chaque jour.
N'oublie pas, minuscule peut être puissant. Commence. Et le chemin apparaît. Nous restons curieux et continuons d'écouter les petits signaux. Merci beaucoup, Camille. Cela résume notre voyage du jour. Je me sens vraiment calme maintenant. Ces idées fonctionnent parce qu'elles sont petites et vraies. J'espère que nos auditeurs le sentent aussi. Vous pouvez commencer tout de suite, peut-être ce soir dans votre lit. Posez le téléphone et prenez 3 grandes inspirations. Ou ouvrez demain matin la fenêtre avant de parler. Ces gestes sont des cadeaux pour nous-mêmes. C'est pourquoi j'aime ces discussions avec toi, Camille. J'apprends chaque fois une nouvelle idée douce. Et je me sens lié à tous ceux qui écoutent. Merci Julien, moi aussi je sens de la chaleur après cet épisode. C'est étonnant comme les mots peuvent donner du calme. Avant, je pensais que l'apprentissage devait être dur. Aujourd'hui, je sais qu'il peut couler en douceur. Notre petite communauté le montre chaque semaine. Je veux écouter tout le monde et recueillir leurs histoires. Elles nous offrent de nouvelles questions et des réponses sincères. Ainsi, le thème grandit même s'il semble simple. Peut-être que demain matin, j'essaierai ton t-shirt jaune pour me réveiller, juste pour voir si un changement de couleur apporte de la joie. Puis je t'écrirai si cela marche. Vous aussi, chers auditeurs, partagez volontiers. Vos mots sont la motivation de nos futures discussions. Avant de vraiment terminer, un grand merci à vous tous. Vous rendez ce podcast vivant simplement en écoutant. Nous espérons vous retrouver au prochain épisode. Revenez avec vos cœurs ouverts et votre curiosité. D'ici là, nous vous souhaitons des matins calmes, des midis clairs et des soirées douces. Peut-être découvrirez-vous un nouveau moment préféré dans votre journée. Je vous dis au revoir maintenant. Restez en bonne santé et gentil avec vous-même. À bientôt. Je vais ouvrir ma fenêtre et écouter le vent. Peut-être penserez-vous à notre échange d'aujourd'hui. Cela nous relie, même sans nous voir.